Sorciers, sorcières de sang pur, de sang mêlé, ou enfants de moldus, humains de tout horizon, de toute philosophie, de tout culte, de toute condition, hommes et femmes, géants ou nains, elfes, gobelins, gobelines, ou encore centaures, nous cultivons tous et toutes, dans l'amitié, le talent, la valeur et les ressources de chacun et de chacune. Bienvenue chez vous, car Poudlard est votre maison. Une nouvelle année scolaire nous attend. Nous voici à nouveau tous et toutes réunis après 2 mois de repos bien mérités, rassemblés autour d'un même but, faire des progrès en sorcellerie. Ma très chère gardienne des clés, veuillez accompagner les nouveaux sorciers et sorcières au chemin de traverse. À vous qui nous écoutez pour la toute première fois, bonjour, bienvenue sur le chemin de traverse. Notre premier arrêt nous conduit à Gringotts, la banque des sorciers-sorcières dirigée par des gobelins et gobelines. Entre ici, étranger, si tel est ton désir, mais à l'appât du gain, renonce à obéir, car celui qui veut prendre et ne veut pas gagner, de sa cupidité le prix devra payer. Si tu veux t'emparer en ce lieu souterrain d'un trésor convoité qui jamais ne fut tien, voleur, tu trouveras en guise de richesse le juste châtiment de ta folle hardiesse. Nous sommes venus prendre un peu d'or, d'argent et de bronze. Prenez cet amas de bronze, d'argent et d'or. Ces pièces constituent vos seules richesses. Il s'agit de votre héritage familial. Celles en bronze sont des noises, symboles de volonté. En argent, ce sont des mornies, symboles de réflexion. Et en or, ce sont des galions, symboles de raison. Il y a 17 mornies d'argent dans un galion d'or et 29 noises de bronze dans une mornie. Dorénavant, vous devrez oublier la monnaie courante des moldus. Elle constitue une richesse illusoire que les sages doivent savoir mépriser. La sorcière ou le sorcier qui aspire à être libre doit apprendre à se détacher des choses futiles et se souvenir que la cupidité est le pivot de tous les vices. Et maintenant, poursuivez votre chemin. Notre deuxième arrêt nous conduit à Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers et sorcières. Les métaux, convenablement maniés par les sages, peuvent aussi servir à faire le bien. Vous donnerez donc votre offrande et obol à nos œuvres de solidarité, selon vos moyens et discrètement, car les actes de bienfaisance des sorciers et des sorcières ne doivent jamais être des actes d'ostentation ni de vanité, propres à enorgueillir celles et ceux qui donnent, comme à humilier celui ou celle qui reçoit. Et maintenant, poursuivez votre chemin. Notre troisième arrêt nous conduit chez Guy Pur, la boutique de prêt-à-porter des sorciers et sorcières. Jeunes sorciers et sorcières, à Poudlard, vous devrez porter cette robe et ce chapeau de sorciers et sorcières. La robe est le symbole du travail et le chapeau est le symbole d'élévation spirituelle. Ils sont portés par les sorciers et les sorcières les plus illustres comme les plus humbles. Vous ne devrez jamais vous présenter à Poudlard sans en être revêtu. Que leur couleur noire vous rappelle à chaque instant que c'est dans les obscurités que naît la lumière, tout comme la raison pure de l'intelligence humaine est entourée de ténèbres, baignée dans un océan d'incertitude et de doute. Et maintenant, poursuivez votre chemin. Notre quatrième arrêt nous conduit chez Ollivander, la boutique des baguettes magiques. La baguette est le symbole de la volonté, concentrée en un point fixe. Aussi, n'oubliez jamais que la puissance n'émane pas de la baguette, mais de la sorcière ou du sorcier. Que celle qui vous aura choisi vous donne partout et toujours la force d'agir sur le monde et sur vous-même. Veuillez prendre une baguette magique et effectuer une ligne imaginaire dans le vide. Et maintenant, dessinez un triangle, un carré, et enfin un cercle. Je pense que cette baguette vous a choisi. Gardez-la précieusement. Et maintenant, poursuivez votre chemin. Notre cinquième arrêt nous conduit à l'animalerie. Je souhaite vous offrir un cadeau. Je vous offre cette chouette. Elle vous sera très utile pour porter vos messages.
où qu'il ou elle se trouve sur Terre, la chouette saura trouver le ou la destinataire de votre message. Que sa blancheur vous rappelle qu'il te faut toujours être animé des intentions les plus pures. Ne te rends jamais coupable de tromperie et ne lui confie jamais de messages porteurs de mensonges. Et maintenant, il est temps d'embarquer pour le Poudlard Express. Mais avant cela, vous devrez accéder au quai de la voie 9/3. À gauche, vous avez la voie 9 et à droite, la voie 10. La voie 9/3 se trouve quelque part entre les deux, mais elle nécessite un effort supplémentaire d'imagination pour se révéler à vos yeux. Pour accéder au quai 9/3, il suffit de marcher droit vers la barrière entre la voie 9 et 10. Ne vous arrêtez pas et n'ayez pas peur. Le mur semble très dur, mais ce n'est qu'apparence et illusion. Bravo à vous! Vous avez dépassé le mur des apparences. Bienvenue à Poudlard. Vous allez être répartis dans les différentes maisons. Tout au long de votre séjour à l'école, votre maison sera pour vous comme une seconde famille. Venez chez les Griffons d'Or. Nous sommes les plus forts et les plus courageux. Venez chez les Serres d'Aigle, nous sommes les plus sages et les plus intelligents. Venez chez les Poufsouffles. Nous sommes les plus travailleurs et les plus loyaux. Venez plutôt chez les Serpentards, nous sommes les plus ambitieux et les plus rusés. Chaque maison a sa propre histoire, sa propre noblesse. J'espère que chacun et chacune d'entre vous aura à cœur de bien servir sa maison, quelle qu'elle soit. Et maintenant que la cérémonie de répartition commence, je vous pose le choix-peau magique sur la tête. Celui-ci recouvre entièrement votre visage. Aussi, je vous demanderai de fermer les yeux tout au long de cette épreuve, afin de vous retrouver seul avec vous-même. Jeunes sorciers et sorcières, je suis le chapeau qui couvre vos yeux. Je suis le symbole de l'aveuglement dans lequel vous vous trouvez actuellement. Dominé par vos passions et plongé dans l'ignorance et la superstition. Peut-être redoutiez-vous cette cérémonie, craignant d'avoir à passer une terrible épreuve. Pourtant, si je recouvre vos yeux, ce n'est pas pour vous inspirer de la crainte, mais pour qu'aucune préoccupation extérieure ne vienne vous distraire. Il faut que vous soyez entièrement seul avec vous-même et que vous puissiez interroger votre conscience. Je vous demande de répondre avec la plus entière franchise aux questions que je vais vous poser, pour ainsi déterminer votre maison. Car je suis le choix-peau magique. Et à Poudlard, j'ai toujours raison. Quel est votre plus grand défaut ? Quelle est à présent votre plus grande qualité ? Enfin, dans quelle maison souhaiteriez-vous être envoyé ? Ce n'est pas facile. C'est même très difficile. Voyons, où vais-je vous mettre ? Mais si vous êtes sûr de votre choix, il vaut mieux vous envoyer à la maison de votre choix. Félicitations et bienvenue à Poudlard. Et maintenant, afin de vous souhaiter la bienvenue, chantons tous ensemble l'hymne du collège. Poudlard, Poudlard, Poudlard du Poudlard, apprends-nous ce qu'il faut savoir. Que l'on soit jeune ou vieux ou chauve, ou qu'on ait les jambes en guimauve, on veut avoir la tête bien pleine jusqu'à en avoir la migraine. Car pour l'instant c'est du Judane qui mijote dans nos crânes. Oblige-nous à tout étudier, répète-nous ce qu'on a oublié, fais de ton mieux qu'on se surpasse, jusqu'à ce que nos cerveaux crient gras. Poudlard, Poudlard, Poudlard du Poudlard, apprends-nous ce qu'il faut savoir.
Ah, la musique. Elle est plus magique que tout ce que nous pourrons jamais faire dans cette école. Et encore une fois, bienvenue à tous et toutes pour cette nouvelle année à Poudlard. Il nous revient maintenant l'agréable charge de prononcer le discours de rentrée scolaire. Savez-vous ce qui fait de nous des sorciers et des sorcières? Évidemment, la magie. La magie de la sorcière ou du sorcier est cette force conscientisée qui nous fait vaincre nos passions les plus naturelles lorsque le devoir et l'honneur l'exigent. Cette force consciente nous distingue des moldus, même s'ils sont tout autant traversés de cette force invisible. La magie est une disposition habituelle de l'âme qui porte à faire le bien. Elle est universelle à tous les êtres vivants. Nous pourrions alors penser que nous sommes différents des moldus, meilleurs qu'eux. Ce serait une erreur de penser cela. Nous pouvons tous demeurer par moments des moldus au fond de notre cœur, oubliant les obligations que nous confère cette force de la magie qui nous habite. A l'inverse, certains et certaines moldus peuvent agir avec plus de conscience et de respect de la magie qui habite le monde que certaines sorcières et certains sorciers présomptueux qui s'imaginent supérieurs aux moldus. Le vice est une habitude malheureuse qui entraîne vers le mal. C'est un trait que nous retrouvons aussi bien chez les moldus que chez les sorciers et sorcières. Et c'est pour jeter un frein salutaire sur l'élan impérieux de la cupidité, c'est pour nous élever au-dessus des vils intérêts qui tourmentent la foule, c'est pour calmer l'ardeur fiévreuse des passions que nous nous rassemblons chaque année dans ce château, à l'école Poudlard. Là, nous travaillons sans relâche pour accoutumer notre esprit à ne se déployer qu'à de grandes affections et à ne concevoir que des idées solides de gloire et de vertu. Nous apprenons à contempler l'indicible et à respecter la beauté de la nature. Ce n'est qu'en réglant ainsi nos mœurs sur les principes éternels de la magie que nous parvenons à donner à notre existence ce juste équilibre de force et de sensibilité qui constitue la sagesse, ou plutôt la science magique de la vie. Ce travail est pénible. C'est cependant celui auquel vous serez forcés de vous livrer tout au long de l'année à Poudlard, puisque vous avez accepté de vous faire recevoir apprentis sorciers et sorcières dans cette respectable école. Vous serez amenés à travailler dur, à méditer longtemps, à pratiquer la magie sans relâche, et le moment venu, à prouver avec bravoure votre capacité à vous questionner pour surmonter les multiples épreuves qui se dresseront sur votre route. Mais surtout, à chercher à dépasser vos limites, dans le but d'avancer toujours plus loin sur le chemin de l'épanouissement et de l'émancipation. Sur ces mots, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir donné votre confiance en étant là. Nous espérons que vous apprécierez la suite de cette belle aventure. Nous vous donnons rendez-vous à l'équinoxe d'automne pour la suite. Et si vous voulez poursuivre cette aventure chez vous, entre amis, sachez que le texte complet de ce jeu de rôle est disponible à la vente avec la tétralogie du Rite de Lys, qui vous permettra de vous immerger au cœur de l'univers envoûtant d'Harry Potter. Cette quête passionnante vous ouvre les portes d'un monde où la magie devient réalité. Le Rite de Lys est un jeu de rôle participatif qui met en scène une année au collège de sorcellerie durant laquelle vous incarnerez tant les élèves que les professeurs de Poudlard. À travers ce jeu de rôle empreint de l'essence symbolique des grands événements de la saga, vous aurez la chance exceptionnelle de transcender les frontières du monde réel. Aussi, rejoignez la communauté du Rite de Lys, à travers une quête vers la sagesse ludique des sorciers, où chaque étape devient une porte vers l'inconnu. Plongez-vous dans les profondeurs magiques d'Harry Potter comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Laissez-vous emporter par l'aventure du Rite de Lys, où l'imagination se mêle à la réalité et où la magie est à portée de main. À bientôt pour de nouvelles aventures potteriennes.